Donc la vidéo s'est stoppée toute seule, donc on est reparti. Donc la petite erreur en fait, c'était ici, ce n'est pas screen mais client, parce que justement ce que je dis c'est l'inverse, c'est que screen c'est tout l'écran et client juste le navigateur. Ce qui fait que normalement, cette fois-ci, si tout se passe bien, une fois que ça a chargé et qu'on clique, j'ai bien le Ah, très bien. cube. Et donc maintenant, il va falloir afficher les suivants. Alors pour ça, en fait, nous allons créer un objet Windows 7 intervalle qui va se lancer. euh, alors est-ce que je fais un timeout ou un timeout? Je vais peut-être faire un timeout, tiens. Ça serait un peu moins lourd. Donc un timeout qui va se lancer à la fin de l'affichage. Pourquoi? C'est quoi Windows. la différence? Time interval, c'est tout, il exécute un script à intervalles réguliers, alors que timeout, exécute un script une fois le timeout fini. Enfin, la durée finie. Donc ensuite, nous allons mettre la durée. Donc en gros, vu on va faire une apparition, allez, en 600, donc c'est-à-dire en 6 dixièmes de seconde, on va tous les 300, donc c'est-à-dire tous les 3 dixièmes de seconde, Ouais. afficher les suivants. Enfin, après on pourra bidouiller ici donc les chiffres, hein, si on veut que ça s'étende de façon un peu plus lente ou que l'animation soit plus lente. Voilà. Mhm. Et donc là on va lancer une fonction qui va être une fonction de calcul, donc qu'on va appeler suivant avec toujours i, hop, et donc qu'on va lancer ici. Donc elle fait partie. Oula, j'ai loupé mon copier-coller. Elle fait partie de l'objet apparition. Tiens, je l'ai pas mis dans les guillemets. De l'objet qui est de l'objet souris, la fonction suivant. Enfin, c'est plutôt dans l'autre sens, hein, c'est suivant qui est une fonction qui appartient à l'objet souris, qui appartient à l'objet d'apparition. Et on pense bien à lui donner l'idée pour garder la chaîne. Quand il a fini, il cherche le suivant. Alors là, le principe, c'est qu'on va se balader dans le euh, dans notre tableau Dans le tableau, ouais. et on va s'occuper de tous ceux qui auront comme chiffre 2, donc tous ceux qui vont avoir déjà euh, Être apparu. être apparus, on va faire apparaître, si ce n'est pas déjà le cas, ceux qui sont à côté. Ok. Ouais. Donc pour ça, euh, on va d'abord commencer par celui d'au-dessus. Ok. Donc du coup, on va vérifier si il existe une ligne, enfin plutôt, je tapais les colonnes, donc on commence par la colonne. Donc on va vérifier s'il existe une colonne qui est à gauche de celle-ci, donc C-1 doit forcément être plus grand que 0. D'accord. Oui. Si c'est plus petit, c'est que on est On est en déjà au dehors de bord l'image. maximum. Ouais. Donc si ça existe, on va chercher. Donc c'est celui-ci à vérifier si euh, celui-ci est égal à 0. Si c'est pas égal à 0, c'est que soit on l'a déjà demandé de s'afficher, soit il est déjà affiché. Et à ce moment-là, on va lui dire de mettre 1. Ok. Oui. Donc ça c'est pour celui de au-dessus. On va faire pareil pour le suivant. Donc plus 1. Et là, plus 1 doit être plus petit que la dernière colonne. Voilà. Si c'est le cas, on regarde si cette colonne est égale à 0. Si c'est le cas, voilà, toujours pareil. Et on fait pareil avec les lignes. Hop, on copie-colle, on met des L à la place des I. 0 ou 1 étant true ou Et false. là, plus grand que. Est-ce qu'il existe ou pas? Tcha, oui, pardon, excusez. Hop. Et donc, ce n'est pas la colonne, mais la ligne. Cette fois-ci, donc on. Voilà. À tes souhaits. Merci. Euh, Et
sauf que c'est pas moins mais plus. Sinon on va tourner en rond. Donc voilà, le script va donc fouiller pour trouver, donc j'ai bien dit à chaque fois qu'une case est en deux, toutes ces cases voisines, à commencer par le haut, celle d'en dessous, celle de gauche, enfin celle de gauche et de droite, celle d'en haut, celle d'en dessous, et si elles ne sont pas affichées, on demande l'affichage. Et du coup, une fois qu'on a fait toute cette recherche, ben, on a besoin juste de lancer l'affichage. Tiens, j'ai en train de voir que ici nous n'avons pas donné la lettre I qui correspond à l'idée de notre image. Donc ça aurait rompu la chaîne. Tac, du coup, il lance cette fonction qui affiche donc qui va refouiller le tableau pour afficher le nombre, enfin les carrés qui sont en cours. Nous allons juste faire une dernière chose parce que là, si on réfléchit bien, il va tout le temps faire afficher, suivant, afficher, suivant, afficher, suivant en boucle, Ouais. même quand il n'y aura plus rien à afficher. On est d'accord? Oui. Du coup, on va compter le nombre. Alors, on va faire ça, on va changer, on va mettre un switch. Ça sera un peu plus rapide. Donc ça, en gros, ça veut dire si cette info, et donc on va dire, est égale à 1, on exécute ça jusqu'à temps qu'on break. Si c'est égal à 0, j'ai oublié d'ouvrir avec une accolade ici, on va lancer un compteur, donc reste 0. On ajoute au fur et à mesure, et du coup on lance le time uniquement si ce n'est pas égal à 0. Donc s'il reste bien des choses encore derrière qui n'ont pas été affichées. On est d'accord? Ouais. Bon, on n'a plus qu'à voir s'il y a des bugs. Donc là, c'est au clic. Tac. C'est pas mal. Alors, ça a mais presque marché, il manque une ligne. Il manque j'ai une l'impression que ligne. c'est décalé, non? C'est ça Non, non, c'est juste il s'est arrêté à la ligne. Ah oui, alors, oui, ouais. c'est plus grand ou égal à 0. Ouais, Autant voilà. pour moi. D'accord. Du coup, il manquait la ligne 0. Voilà. Donc là, ça a marché. C'était juste un tout petit peu lent. Ce qui est assez bizarre. C'est qu'il a mis un peu de temps. On va peut-être grossir un peu ça. C'est bizarre. Tac. Voilà. Après, c'est une question de remplir un peu les chiffres comme on veut. Donc là, on l'a fait au clic. Hein. Tac. On retrouve un petit peu ce que nous avons fait précédemment. Et on pourrait très bien le faire, donc comme je disais, au moveover. Et à ce moment-là, c'est selon l'endroit où je vais rentrer avec la souris qui va faire apparaître l'image. Ouais, très bien. Voilà. Et c'est tout pour ce petit tuto qui est encore en deux parties.